Bien, bonjour à tous et aussi, premièrement, bonne fête des papas, bonne fête des pères, à tous les hommes qui nous entendent, de par le monde, tous ceux qui sont en relation avec nous. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de prendre un petit verre de l'amitié pour formuler ça, pour préciser ça. Donc ne partez pas, tout à l'heure, on va se réunir dans le bureau et on aura l'occasion de prendre un verre ensemble avec quelques bricoles, quoi. L'occasion de marquer le coup, comme on dit. Et c'est vrai, comme le disait Agathe, quel privilège nous avons de pouvoir de nouveau nous rassembler. Dans la parole de Dieu parle justement de la mutuelle communion que nous avons les uns avec les autres, avec le Père, avec le Fils, dans la puissance de l'Esprit. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qu'il faut en goûter le privilège, parce que je ne suis pas sûr que ça durera. Alors, sachons apprécier les moments que Dieu nous permet d'avoir encore. Voyez-vous, c'est très important parce que l'histoire s'écrit, les choses se font et nous savons qu'en réalité, il y a des puissances qui poussent en fin de compte à la destruction de tout ce qui est chrétien, de tout ce qui est de Dieu. Amen. Alors vous comprenez bien que notre communion avec le Seigneur a très peu d'importance pour eux. Mais pour nous, elle revêt une importance considérable parce que justement, nous sommes le corps de Christ. Amen. Et nous nous rassemblons. Et tout à l'heure, nous aurons le privilège de prendre la Sainte Seine. Et c'est pour justement commémorer justement la dimension du corps de Christ qui a été livré pour nous, de discerner le corps. Et nous sommes le corps de Christ, chacun pour notre part. Amen. Donc c'est important de profiter de cette réjouissance que nous avons de pouvoir être ensemble et de nous retrouver et de pouvoir nous saluer, de partager en fin de compte nos cœurs, nos pensées et aussi nos espérances, parce que le monde est sans espérance, mais nous avons de puissantes espérances. Amen. Les amis, c'est très important dans ce temps-ci d'avoir de puissantes espérances, parce que qu'est-ce que le monde espère? Regardez, la parole de Dieu dit que, en fin de compte, le monde n'a pas d'espérance. Ils espèrent, et c'est vrai qu'il y a des pouvoirs qui sont là et qui se manifestent et qui veulent prendre autorité. Il y aura toujours eu des despotes, des tyrans qui ont voulu dominer le monde. Et il y a une longue liste, on parle de Nebuchadnezzar, mais après, plus près de nous, il y a Hitler, il y a Staline, il y a tous les gens qui, en fin de compte, ont manifesté des dictatures, Alexandre le Grand et d'autres encore. Vous savez, tous ont été des despotes, des tyrans qui voulaient, en fin de compte, la gouvernance mondiale. Et nous savons qu'une gouvernance mondiale vient, mes amis, mais elle n'aura que peu d'impact, c'est-à-dire que peu de temps. Et il est important de comprendre et de discerner dans quelle époque nous sommes. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous discernez ça? Mes amis, la fois passée, je vous ai parlé justement de ce que Jésus a dit, que, en vérité, la génération qui verrait le figuier reverdir, il a dit que cette génération ne partirait pas, ne passerait pas, que toutes les choses ne s'accomplissent. Mes amis, il se passe des choses actuellement qui sont terribles. Est-ce que vous le savez, ça? Mes amis, aujourd'hui est un jour, j'oserais dire, de deuil pour Israël. Vous savez ce qui se passe en Israël aujourd'hui? Il y a une proclamation de 2 États en un. Qu'est-ce qu'il est dit du temps d'Abraham? Il est dit que l'esclave, le fils de l'esclave, n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Nous savons que Ismaël n'a pas pu rester dans le pays qui était donné en héritage à Isaac. Et mes amis, ici, il nous est dit que le 13 juin c'est aujourd'hui, date mémorable, à 16 heures, naîtra l'État binational Israël-Palestine, judéo-islamique. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, un État binational vient d'être créé. Pascal Fenot nous dit « Il n'existe nulle part au monde d'État fédéral démocratique multinational ou pluriethnique qui ne repose sur la garantie de l'intégrité territoriale de ces entités fédérées. » et de l'intangibilité de leurs frontières administratives. Il verra le jour par le simple fait que le parti islamique RAM sera officiellement légitimé au Parlement israélien, conséquence à son manque d'allégeance à l'État d'Israël et à son inclusion illégitime au gouvernement israélien.
offrant d'un même élan la possibilité aux Arabes de Palestine à l'autodétermination et à la légitimité de leur nation au sein de la nation juive d'Israël. Personne ne pourra blâmer les Arabes de Palestine d'avoir si bien réussi à mener le petit État juif à renoncer à son unique nationalité, à son État-nation. Netanyahou, le Premier ministre sortant, est le premier à avoir ouvert la voie en proposant l'inclusion du parti islamique dans son gouvernement. La gauche islamique a depuis toujours pavé la voie à cet étrange phénomène. Mais je ne vais pas aller plus loin, c'est simplement pour vous donner le titre de quelque chose qui est un véritable drame à l'échelle cosmique, à l'échelle du plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce que je vous dis ici? Est-ce que vous discernez l'importance qu'on est en train de bafouer tout ce que Dieu avait dit? Mais mes amis, on sait qu'Israël, à cause de gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu, vont faire des allégeances, vont faire des alliances. Et c'est sûr que même Israël va faire des alliances avec l'Antéchrist, mes amis. On sait tout cela, c'est écrit, mes amis, et les choses doivent s'accomplir. Et alors, comprenez que la génération qui a vu, je fais partie de cette génération, comme plusieurs déjà, mes amis, l'État d'Israël a été fondé, reconnu par les Nations Unies en 47-48. Mes amis, la génération, une génération, c'est 70 à 80 ans. Mes amis, nous sommes en bout de terme de cette génération. Et vous voyez ce qui se fait ici. Alors, est-ce que vous discernez dans quelle époque nous sommes? La rapidité des choses qui sont en train de s'enclencher. Alors, mes amis, moi, hier, j'ai participé au séminaire encore avec Monica, où on a parlé justement des révélations, des songes, des visions, tout ce qui s'ensuit. Et on sait, elle disait, mais je le connais depuis longtemps, que les songes, c'est donné pendant le repos, pendant la nuit. Dieu permet des songes et il permet des visions pendant le jour. Hein, j'ai eu l'un et l'autre. Et cette nuit, j'ai eu un songe. Savez-vous quel est ce songe? Le Seigneur me disait de dire à chacun, je viens vous chercher bientôt. Je viens vous chercher bientôt. Jésus a dit quelque chose de très important à ses apôtres. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Mes amis, est-ce que Jésus est venu rechercher ses disciples? Non. Il dit que ceux qui meurent dans le Seigneur se reposent de leurs œuvres jusqu'au moment où Jésus va les ressusciter. Jésus leur a dit, je suis la résurrection et la vie. Même si vous mourrez, je vais vous ressusciter au dernier jour. Donc, mes amis, le jour de la résurrection, le jour où Jésus vient nous chercher tous, est tout proche. Très, très proche. Et c'est pour ça que je voulais vous signaler que, en fin de compte, cette génération qui avait vu le figuier et cette génération qui voit ici le côté tordu du mondialisme qui veut absolument boycotter le plan de Dieu. Mes amis, les nations se sont liguées contre Dieu et contre son oint, contre le Seigneur. Et nous voyons que actuellement, cette mondialisation ne tient absolument pas compte de ce que Dieu a dit pour Israël. Les nations se liguent et il dit de Jérusalem, il fera une coupe d'étourdissement pour les nations et il viendra contre ces nations et il les détruira, mes amis. Donc c'est important de comprendre que Jésus vient nous chercher avant ce grand conflit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mes amis, c'est ce que les Écritures disent et c'est ce que peu de gens comprennent parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures et ne se tiennent pas au courant de ce qui est en train de se faire. Mes amis, au fur et à mesure que l'histoire s'écrit, il est important de nous retrouver par rapport à ce que le prophétique annonce. Amen. Mes amis, nous sommes dans des temps terribles et je crois qu'on peut marquer l'histoire d'une pierre noire pour Israël. Ce n'est pas une pierre blanche. Ce n'est pas quelque chose qui bâtit Israël, c'est quelque chose qui prépare sa destruction future. Et on sait que ça va suivre son train. Amen. Toute l'histoire s'accomplit, mes amis. Toutes les dimensions prophétiques, toutes les dimensions des fausses alliances, on sait tout cela. Alors comprenez l'importance de Jésus vient nous chercher. Amen. Afin que nous soyons toujours avec lui. Amen. Avec qui voulez-vous passer l'éternité? Amen.
Mes amis, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, mais vraisemblablement, je ne pourrai pas vous prêcher tout. Et c'est pour ça que demain, on continuera, parce qu'il y a une dimension que je voudrais voir avec vous, qui est une dimension qui nous permettra, et que Dieu a prévue, c'est la dimension du corps, qui est le corps de Christ, qui est l'épouse de Christ, qui peut travailler et combattre pour que les temps de Dieu soient respectés. Amen. Nous savons que là, nous avons une puissance et il est important de comprendre ce qui est au corps. Maintenant, je voudrais revenir justement dans les livres de Daniel pour vous expliquer, parce que le monde veut, et les nations se cherchent depuis toujours des hommes d'autorité. Et Macron l'a dit, que la bête était là. Hein, Sarko et tous les autres, même le pape, réclament depuis longtemps la mondialisation, un gouvernement mondial, tout partout. Ici, le Biden est encore allé avec le G7. La solution, c'est la mondialisation, hein, avec le contrôle, un passeport numérique où vous êtes complètement assujettis. Et mes amis, ce n'est pas le plan de Dieu, ça. C'est le plan des hommes. Le plan des hommes va échouer. Et comprenez l'importance de ce qui se fait ici. Mes amis, je voudrais vous donner ici une vision céleste parce que Daniel parle des visions nocturnes. Moi, j'ai eu ce songe nocturne et je vous l'ai dit, et je crois que c'est vrai, depuis longtemps, le Seigneur m'a dit, vous revenez à la maison. Et je crois que le temps approche véritablement. Et il ne s'agit pas d'être comme la femme de l'eau, quand on lui a dit de se préparer. Elle a voulu rester sur ses acquis et en fin de compte, elle a péri. Mes amis, il est important de comprendre. Et donc ici, je prends dans le livre de Daniel, au chapitre 7, et il nous dit au verset 9, « Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient dans sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles d'arrogance que je prononçais la corne, donc on parle précédemment des bêtes avec une corne là, donc je vous ai fait l'économie de cette lecture, mais je regardais à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance et une prolongation de leur vie leur fut accordée. Mes amis, c'est très important de comprendre. Excusez-moi, il me manque quelque chose ici. Oui, parce que en réalité, j'ai loupé le fait d'imprimer le fait qu'on vit approcher, en fin de compte, un homme. Et il nous est dit qu'il lui fut donné le règne, la puissance et l'autorité, et c'est un règne qui durera toujours. Voyez-vous, et c'est important de comprendre que ce jour-là, c'est le jour où le Seigneur reçoit l'autorité sur toutes les nations. Et toutes ces bêtes, en réalité, sont détruites. Il nous est dit que l'animal fut jeté, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. On parle ici de l'Antéchrist. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée. On sait qu'en réalité, ces royaumes qui sont là pourront encore durer. Pourquoi? Parce qu'ils feront la guerre à l'agneau de Dieu. Mes amis, c'est pour ça que l'Antéchrist tout de suite est jeté dans l'étang de feu, mais les nations qui sont là, les 10 royaumes, les 10 cornes qui sont là sont 10 royaumes. Et on sait, l'Apocalypse nous dit, Jésus dit que ce sont 10 rois, 10 royaumes qui donneront leur puissance et leur autorité à la bête pour régner avec lui pendant 1 heure, c'est-à-dire pendant 7 ans, le temps des tribulations. Et c'est pour ça que dans ce temps, l'Antéchrist régnera en Israël, dans le temple, et se fera reconnaître comme Dieu. Et il nous est dit que cette bête-là fut tuée, son cœur fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Mais les autres animaux, qui sont les 10 royaumes, les 10 cornes, vont faire la guerre. Donc il y a toute une guerre qui va se faire, et il est important de comprendre
l'histoire et les timings de l'histoire. Amen. Je regrette que je vous ai oublié de prendre ce passage où on voit Jésus qui approche et qui reçoit, en fin de compte, la domination. Hein, vous pouvez le retrouver dans le livre Daniel. Pardon? Oui? Oui, vas-y. Oui, voilà, c'est ça. Quelqu'un donc semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la véritable gouvernance du monde. Mes amis, c'est Christ qui revient et qui va régner sur toutes les nations. Amen. Ce n'est pas la mondialisation qui va régner. Ça, c'est la tentative des peuples qui se liguent contre Dieu et contre le Christ. Mais le Christ revient et on voit le résultat. Ces nations, ces royaumes vont être ruinés. Et nous savons qu'il ne restera plus aucune trace de ces royaumes. Amen. Alors, mes amis, on comprend que le jour où le Fils de l'homme apparaît, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est pour ça que je vous donne un peu ce timing ici. Et je prends avec vous dans Luc, au chapitre 17, versets 29 à 37. Il nous est dit, mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples dirent, où sera ce Seigneur? Et il leur répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Mes amis, bientôt, Jésus va venir et il enverra ses anges rassembler les élus des quatre vents, des quatre points de l'horizon. Amen. De tous les coins. Il va les rassembler. Les anges, c'est eux qui pratiquent la dernière moisson. Et c'est eux qui vont faire la séparation. Amen. Entre le bon grain et l'ivraie. C'est pour ça que Jésus nous dit d'être prêt pour ce jour-là. De ne pas être pris au dépourvu. Et de se purifier, de se sanctifier et d'accomplir sa volonté et d'être trouvé en train de faire ce que Dieu veut pour ce temps-ci. Amen. Le temps nous presse, mes amis. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont encore beaucoup d'années devant eux et ont toutes sortes de formes de projets. Mais moi, je peux vous dire que, en vertu de tout ce qui est en train de se déclencher ici, le Saint-Esprit dit que Jésus vient bientôt. Amen. Alors, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et Jésus insiste sur la dimension du corps. Qu'est-ce que c'est que le corps? Qu'est-ce que c'est que le corps? Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Nous savons que la parole de Dieu nous parle du corps. Amen. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble et nous allons commémorer et nous allons discerner le corps de Christ qui a été livré pour nous, son sang qui a été versé pour nous. Et c'est très important de comprendre que, en fin de compte, nous qui sommes chacun pour notre part ses membres, nous sommes membres du corps. Amen. L'important, c'est de faire partie du corps. Les anges ne prendront que les gens du corps. Comprenez? Donc c'est important tout à l'heure de discerner le corps de Christ, parce que si je discerne le corps de Christ, je discerne aussi mon frère, ma sœur. Comprenez? C'est là où nous sommes un en lui. Dieu voulait que nous soyons un. Amen. Et c'est là où l'amour, l'unité, la foi, la vie de l'esprit, la vision, la volonté s'accordent en ce que Dieu veut. Amen. Et c'est là où le corps est véritablement représentatif. Et ce corps, en réalité, eh bien, Éphésiens nous en parle. Il dit en Éphésiens 4, Paul nous dit, à partir du verset 16 jusqu'à 16, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes.
Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue, et ça c'est important de comprendre la finalité, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Amen. Mes amis, c'est quelque chose qui a été complètement dévoyé. On appelle église ce qui n'est pas église. Parce que l'église, c'est la réalité du corps spirituel de Christ sur la terre qui est représentatif par chaque membre qui est rempli de Christ, qui est rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est l'église. Quand Christ a bâti son église, la première démarche qu'il a fait, c'est qu'il a rempli ses disciples de l'Esprit Saint. On peut dire que ce jour-là, le démarrage de l'église s'est fait, d'hommes et de femmes qui étaient remplis d'Esprit Saint. Alors, mes amis, je vous pose la question, est-ce que tous ceux qui se réclament étant l'église, sont-ils remplis de cette plénitude de l'Esprit et marchent-ils par l'Esprit? Sont-ils transformés par l'Esprit jusqu'à la stature parfaite de Christ? Eh bien non. Nous savons, et c'est pour ça que ça a produit, en fin de compte, des églises apostates, des églises prostituées, des filles de la prostituée. Nous voyons que c'est le carnage en réalité. Et l'église, en fin de compte, a été, ce que nous voyons de l'église a été un sujet de scandale et un sujet de perte pour beaucoup de gens. Amen. Alors comprenons l'importance que le corps revêt. C'est pour ça qu'il nous est dit que ces ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Et ça, mes amis, c'est le projet de Dieu. Est-ce que vous êtes en prise avec ce projet de Dieu? Le ministère du corps, l'édification, donc la construction du corps de Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de cette construction, de cet édifice spirituel? La parole de Dieu nous dit de nous unir les uns les autres pour créer un édifice spirituel, un corps spirituel. Amen. Comprenez l'importance de ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que ce corps, c'est un corps d'armée. Mes amis, moi je crois que, vous savez, l'armée du salut, comment il s'appelait encore pardon? William Booth. William Booth, quand il a regardé les évangiles, il a vu qu'il y avait beaucoup de combats. Et il a dit, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que l'évangile? Sinon qu'une armée du salut. Nous combattons pour le salut. Amen. Donc, il a constitué une armée. Maintenant, il y a eu un certain impact. Je crois qu'en fin de compte, il devait arriver des choses un peu plus puissantes au niveau de l'autorité. Délégué pour, en fin de compte, chasser les démons, s'opposer aux principautés et vaincre des choses. Maintenant, les temps ont été ce qu'ils ont été, les hommes ont fait ce qu'ils ont pu, mais l'important, c'est que nous, arrivés à la fin des temps, nous comprenions, en fin de compte, la délégation, l'autorité et le mandat que Dieu nous donne pour être le corps de Christ, chacun pour notre part. Amen. Parce que nous pouvons justement agir et interférer, parce que la domination, mes amis, la gouvernance du monde n'appartient pas du tout à la mondialisation et à l'antéchrist, ni aux nations. Mes amis, il n'y aura plus aucun royaume. Il est dit que tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints. Amen. C'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Donc, il est important de savoir que ceux qui vont régner, eh bien, ce sont ceux qui, actuellement, sont le corps de Christ, et qui sont véritablement des membres actifs, des membres réels, pas des rêveurs, pas des choses supposées, mais des gens qui entrent dans leur vocation pour justement être participants de ce corps de Christ. Amen. Mes amis, on comprend que quand Jésus va envoyer ses anges, il va réunir uniquement des gens que lui connaît. C'est ce qu'il est dit dans les paraboles des vierges folles et sages. Il dira à ceux qui viennent après en disant, vous savez, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité. Mes amis, Dieu se prépare un peuple qui est saint, un peuple régénéré, un peuple qui marche dans la volonté de Dieu, et celui-là va entrer dans l'élection et pleinement dans
les noces de l'agneau. Ils vont vraiment vivre cette dimension parce que le corps sera réuni avec Christ. Amen. Comprenez que quand Jésus revient, c'est le temps où nous pouvons rentrer dans sa présence. Il dit que quand Christ, votre gloire, paraîtra, vous paraîtrez aussi dans sa gloire. Et c'est tout proche. C'est tout proche, mes amis. De quoi nous glorifions-nous? Mes amis, le monde cherche la gloire tout partout. Ici, pour l'instant, c'est le mondial. Tout partout, c'est le tennis, c'est le foot qui est en prime et on met sa gloire là-dedans. Mais mes amis, est-ce que c'est comparable à la gloire qui nous attend? Mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand Christ, notre gloire, paraîtra, est-ce qu'il est votre gloire? Vous paraîtrez aussi dans la gloire, car Dieu nous a appelés à la gloire. Par la destruction, le reste du monde va vivre des temps de terrible domination, de manipulation et de contrainte et de tyrannie comme ils n'ont jamais vu, comme ça n'a jamais été. Mes amis, la mondialisation va amener son lot de chagrin, de peine et de difficultés. Tout ça parce qu'en fin de compte, ils auront méprisé la grâce, le salut, le fait de pouvoir appartenir à Christ et d'être rendu semblable à lui et d'être participant de sa nature divine. Amen. C'est là un privilège que nous avons pour justement constituer le corps de Christ sur la terre. Amen. Jésus vient chercher son épouse. Amen. Et il faut que cette épouse soit remplie de l'Esprit Saint et qu'elle pratique en fin de compte la véritable volonté de Dieu. Amen. OK? Alors, il nous est dit donc que les ministères, tout ça, sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Mes amis, comprenez que tous les liens d'assistance sont là de par le Seigneur quand les enfants de Dieu sont en communion fraternelle, en mutuelle communion avec lui. Là, nous voyons que Christ s'occupe de son épouse, s'occupe de ses enfants. Amen. Et c'est très important de se réunir parce que Jésus a dit, quand 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il y a quelque chose qui est fort quand le corps de Christ se réunit avec le but de rechercher Christ et aussi de s'aimer les uns les autres et d'avoir un partage, de pouvoir s'édifier, de pouvoir se fortifier, de pouvoir prendre soin des uns et des autres. C'est ça. Il dit que Dieu accorde de la force à chacune de ses parties afin que justement chacune des parties prenne soin des uns et des autres. Amen. Et ça, c'est très important. Amen. Alors, comprenez que c'est tous les liens de son assistance, c'est grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps. Mes amis, il est important de savoir si vous vous considérez dans le corps ou pas dans le corps. Beaucoup de gens pensent que quelque part, ils sont dans le corps, mais ils ne sont pas dans le corps. Mes amis, parce que si quelqu'un n'aime pas son frère, il n'a pas connu Dieu. Et celui qui est né de Dieu aime son frère et sa sœur et prend soin de son frère et de sa sœur. Ça fait toute la différence, mes amis. Et c'est là où, en fin de compte, Jésus a dit, si vous vous aimez les uns les autres, tous à ça sauront que vous êtes vraiment mes disciples. Et Jésus vient chercher des disciples qui s'aiment. Amen. C'est pour ça que, en fin de compte, tous les liens de son assistance, ils sont innombrables, vous savez. Autant Satan a des liens de destruction, et il sait mettre des chaînes, il sait mettre les gens en prison, il sait mettre des barreaux, il sait mettre des empêchements. Autant Dieu a des liens d'esprit, des liens de grâce, des liens d'amour, des liens de compassion, des liens qui nous permettent de sortir de l'affranchissement. Habakkuk disait que Dieu allait nous attirer avec des cordages d'amour. Ah, moi, j'aime bien d'être lié par le Seigneur dans des cordages d'amour. Amen.
Ça fait une fameuse différence que d'être lié par des chaînes, pas vrai? Est-ce que vous appréciez les cordages d'amour du Seigneur? Il dit, je vais les tirer avec des cordages d'amour. Waouh! C'est des cordages de velours, c'est de la soie, c'est tout bon, ça fait pas mal. Comprenez qu'un lien d'amour, c'est en fin de compte ce qui unit un mari et une femme normalement. Hein? Et c'est ce qui nous unit aussi à Dieu, c'est des liens d'amour. Est-ce que vous comprenez l'importance des liens d'amour que Dieu veut tresser sur nous, mais qu'il veut que nous tressions les uns avec les autres, parce que c'est le sens même de l'existence du corps. C'est le commandement qui s'accomplit, de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Amen. Avec tout ce que ça décline, justement, comme bienfait de pouvoir participer et de faire du bien aux autres. Jésus l'a dit, hein. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et ça, si tout le monde comprenait, ça serait formidable. Et je remercie ici, c'est vrai, tous ceux qui, pendant ce temps de séparation, eh bien, nous ont soutenus dans la prière et même financièrement. Merci pour tous ceux qui ont été fidèles pour soutenir l'œuvre de Dieu, parce que malgré tout, les factures sont toujours là, hein, les assurances, tout le bazar est là. Et merci pour ceux qui, en fin de compte, ont été fidèles, parce que vous avez compris le sens du corps. Et vous avez le sens des responsabilités. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'en fin de compte, ils peuvent venir dans des églises sans même avoir jamais payé leur chaise. Mais vous n'êtes pas de ceux-là et vous participez et je me réjouis vraiment de voir des gens avec moi qui avancent et avec qui on va pouvoir faire du travail jusqu'ici. En fin de compte, c'est vrai que tous ces bâtiments ici, en réalité, ont été payés par les chrétiens. Mes amis, il n'y a pas un franc qui est venu, il n'y a pas un euro qui est venu de l'État. On a refusé les aides de l'État. C'est à la maison de Dieu, à pourvoir à la maison de Dieu, et c'est le corps de Christ qui pourvoit. C'est parce que nous sommes solidaires, justement, de Christ, que nous comprenons le projet, parce que, mes amis, si le christianisme s'arrêtait à une ou deux personnes, eh bien ça va, on est sauvés, et le reste, on s'en fout, hein? Pas vrai? Et c'est la pensée de beaucoup qui ne comprennent pas ce que veut dire le ministère de l'Église. Le ministère de l'Église est très important, le ministère du corps de l'Église qui est l'épouse de Christ, qui sommes nous, nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes le corps de Christ, chacun pour notre part a une activité à développer et c'est ce qui est important, il faut justement arriver, c'est pour ça que les ministères sont donnés pour arriver chacun à la stature parfaite du Seigneur, amen. Et c'est ce que vise la formation du disciple, de façon à être un disciple qui peut faire les mêmes œuvres que Jésus a faites, amen. Donc, c'est très important de comprendre tout cela. Alors, on aura l'occasion demain de revenir sur ces choses-là, parce que c'est un sujet très vaste, et c'est un sujet tellement important. Et mes amis, vous comprenez bien que quand Jésus a parlé, il y a des hommes qui ont dit mais c'est par Belzébul qu'ils chassent les démons. Et Jésus leur a montré qu'ils n'étaient pas du tout intelligents. Il dit si c'est par Belzébul que je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? Si le royaume de Satan est divisé, il est ruiné. Satan ne chasse pas Satan. Mais il dit, et toute maison divisée est appelée à être en ruine. Et tout pays divisé est un pays à être en ruine. Mes amis, c'est pour ça que le monde court à sa perte. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'unité. On le voit très bien d'ailleurs, les 10 royaumes dont on a parlé tout à l'heure, qui vont s'opposer au Seigneur. Il nous est dit, et c'est Daniel qui en parle, et c'est l'Apocalypse qui en parle aussi, ces 10 royaumes vont s'unir pour donner leur autorité à la bête, pour régner avec elle pendant 1 heure. Il nous est dit que ces royaumes, ce sont les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qu'il est dit de ces orteils? Il nous est dit qu'en réalité, ces orteils sont faits de poterie, d'argile et de fer. Et comme la poterie ne se lie pas avec le fer, ça résulte d'une grande fragilité. Pourquoi? Parce qu'ils seront liés par des alliances humaines. Comprenez qu'ici, Israël, de nouveau, fait une alliance qui est purement humaine, humaniste. Ils ne se rendent pas compte du piège dans lequel ils sont en train de s'engouffrer. Mes amis,
c'est pour ça qu'en fin de compte, les 10 royaumes qui sont les 10 orteils vont être frappés quand Christ revient. Et c'est pour ça que ces 10 royaumes vont s'opposer au Christ. C'est ce que dit dans l'Apocalypse. Ils vont faire la guerre à l'agneau et à ses saints, mais ils vont le vaincre. Mes amis, il n'y a rien à faire. Tout ce qui est d'alliance qui se fait humaine et contre Dieu est voué à l'échec. Alors, avec qui avez-vous fait alliance? Le monde est en train de faire des alliances énormes avec un système mondialiste dont ils espèrent qu'ils auront un dictateur qui équilibrera tout, qui donnera les solutions dans les finances, dans la santé, dans l'industrie, dans l'alimentation, dans tout, dans tout. On espère le monde espère un dictateur qui va régler tous les problèmes. C'est ce qui se passe. C'est le principe de la mondialisation. Mes amis, quand vous voyez le G7 se réunir, c'est qui? Et le G7, est-ce qu'il y a des guides spirituels pour enseigner ces gens-là? Quand il y a 1700 avions qui atterrissent à Davos pour participer au forum de Davos, un mondialiste économique, mes amis, est-ce qu'il y a un guide spirituel pour leur donner les voies de Dieu? Absolument pas. Mes amis, tous ces gens-là veulent la domination et l'exploitation des masses et aussi l'eugénisme, c'est-à-dire la destruction d'une grande partie de la population parce que beaucoup sont condamnés à mourir dans peu de temps. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire. Et nous savons que la picouse, entre autres, va diriger ces choses-là. C'est clair et c'est net. Les spécialistes le parlent. Hein. Alors, mes amis, vous voulez écouter la mondialisation et espérer en cette mondialisation, ou est-ce que vous espérez dans le règne de Christ? Amen. Mes amis, l'Apocalypse se termine en disant, l'Esprit et l'Église et l'épouse disent, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Moi je vous dis, le Seigneur m'a dit de leur dire, de vous dire, je viens vous chercher bientôt. Soyez prêts, soyez prêts. Soyez pas comme la femme de l'eau, ne soyez pas comme les vierges folles, parce que ce temps va venir à l'improviste. Il a dit, je viendrai au moment où vous n'y attendez pas. Mes amis, on sait, et regardez, je vous ai montré les points ici, hein, la génération qui aura vu le figuier reverdir. Et ici, nous nous trouvons devant un accord où Israël perd son droit de nation souveraine. Est-ce que vous comprenez le temps dans lequel nous sommes? Est-ce que vous comprenez ça? Prenez ça au sérieux, s'il vous plaît. Nous sommes devant des temps, mes amis, où il n'est pas bon de faire des projets insensés. Il est temps de se sanctifier, de se purifier, comme il est dit. Hein, les ténèbres sont de plus en plus épaisses. Mais il y a un peuple qui est appelé à resplendir de puissance. C'est la vision de Tommy X, mes amis, la puissance. Jusqu'ici, le géant de grâce était par terre, tenu par des démons. Mais il va se lever par la puissance de l'Esprit, avec des œuvres telles que celles qu'ont fait les grands prophètes des anciens temps. Et ils vont pouvoir, dans le nom de Jésus, au travers de ces temps terribles, parce que nous abordons des temps terribles, vous savez, le processus de la mondialisation, il y aura toutes sortes de choses qui vont se liguer ici actuellement. Beaucoup de gens veulent la liberté, revenir à l'ancien temps, n'est-ce pas, à la liberté qu'on avait à temps. Mais c'est fini tout ça, mes amis. La pression va revenir et croyez-moi, elle va s'accentuer. Et en fin de compte, c'est pour ça qu'il dit qu'ils vont faire la guerre aux saints. Mais au bout, les saints remportent la victoire. Mes amis, parce que nous sommes du côté du Seigneur. Amen. Mes amis, c'est très important. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans ce que je vous ai dit parce que c'est une amorce pour demain. Comprendre le ministère du corps. Beaucoup ont travaillé partout contre le ministère du corps. Ils ont mal parlé de l'Église. Maintenant, c'est vrai qu'on peut très bien mal parler de certaines formes d'Église. Mais ce n'est pas l'Église. L'Église, quand on parle d'Église, ça veut dire hors du monde. C'est ce que Jésus a dit. Vous n'êtes plus du monde, mais je vous envoie dans le monde. Or, l'Église, c'est une Église qui appartient à Christ et qui va dans le monde pour, justement, sauver les perdus. Amen. Donc, le rôle du corps de Christ et du ministère du corps, et mes amis, il est très important. Et c'est ce que nous verrons demain soir, pour continuer. Ici, nous allons laisser la place à Ruby, qui va nous introduire dans un temps de Sainte Seine. Mes amis, il est important. Je ne sais pas ce qu'elle va vous dire, mais je sais que l'onction, elle est là sur elle. Et, mes amis, discernons
le corps. Discernons le corps du Seigneur. Discernons son sang. Et discernons nos frères et nos sœurs qui sont participants de ce corps. Amen. 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 Je ne sais pas trop quoi ajouter. Parce que finalement, le chant qui me revient, c'est son sang parle beaucoup mieux que tous nos vains discours qu'on emploie sur la terre. Alors, tout est dit sur le sang, sur la croix. Et je pense que c'est quelque chose de lourd, le fait de prendre cette Sainte Seine. J'ai toujours regardé ça comme quelque chose de très, très important pour mon existence, parce qu'il me reste les 2 derniers mots de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Et ça s'accomplit. Tout s'accomplit. Et je remercie Jésus. Je veux toujours que ça soit son nom qui soit élevé, qui soit glorifié. Je suis triste d'entendre parfois des prédications qui sont très belles sur un plan verbal, sur le plan de la prose. Et je n'entends pas le nom de Jésus. Et je me dis, pour moi, c'est pas suffisant. Que ce soit aussi bien, que ce soit aussi parfait en manière de parler, de faire une prédication. Si le nom de Jésus n'est pas élevé, s'il ne fait pas partie intégrante de tout ce qui est dit, ça n'a pas de sens pour moi. Moi, j'aime penser à la mort de Jésus. Et au début, c'était très moche. Je vous l'ai déjà dit souvent. C'était quelque chose que je refusais, que mon être humain refusait. Parce que la mort à la croix, c'est insupportable pour un être humain. C'est pas logique. Il n'y a rien de logique en Dieu. Il n'y a rien qui est sagesse des hommes. Mais je remercie néanmoins Dieu de m'avoir appris à venir à la croix et pouvoir regarder son sang qui parle beaucoup mieux que tous nos discours, nos vains discours. Alors, je suis contente de faire ce passage avec vous, avec cette Sainte Seine, avec son sang, avec son corps. Le corps prend le corps, et le corps prend aussi l'esprit, et le sang, et le vin ou le jus de fruits qu'on va prendre. C'est juste une réponse à ce qu'il nous a dit. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà, faisons ensemble ceci en mémoire de lui. Tout simplement. Amen.